Bonsoir à tous et bienvenue chez David. Pour une fois, on n'est pas dans le garage et pourtant c'est lié à un véhicule, la vidéo d'aujourd'hui, à savoir comment implanter le Bluetooth dans un vieil autoradio qui n'est pas du tout prévu pour, puisque lorsque ce poste est sorti, eh bien le Bluetooth existait carrément pas, je pense. Donc voilà, j'ai souhaité ajouter le Bluetooth pour pas être limité à la FM et au CD. Le problème, c'est que ce poste-là dispose bien d'une entrée auxiliaire en façade, qui est ici, sous forme d'un jack 3,5 mm. Mais je ne voulais pas brancher un module Bluetooth sur l'auxiliaire, sur la façade, et avoir le fil qui traîne en permanence. D'autant que la façade, je l'enlève à chaque fois que je quitte le véhicule quand même. Donc du coup, je cherchais une solution qui soit un peu plus discrète. Alors évidemment, il y a les transmetteurs FM, transmetteurs FM qui fonctionnent bien, mais au niveau du son, c'est quand même pas terrible. Et puis ça fait aussi des fils supplémentaires, un petit appareil qui se balade, donc ça me plaisait pas. Du coup, cet appareil, bon, il est quand même pas mal, en ce sens que derrière, il y a une connectique assez complète. Et puis en particulier, il y a une entrée sous forme de... voilà, c'est là où on voit bus audio in à gauche, là, les deux prises cinch. Le problème, c'est que quand on fait arriver du son là-dessus, eh bien, ça marche pas. Ça marcherait que si on avait un module additionnel de chez Sony qui permet de gérer des périphériques du genre chargeur de CD en réalité. Donc du coup, voilà, ça j'ai fait le test, ça marche pas. Le poste ne se rend pas compte qu'on lui met quelque chose dans l'auxiliaire et donc il fait pas passer le son. Et puis en termes de connectique, il n'y a rien d'autre. Voilà, Donc voilà, je cherchais un moyen de pouvoir installer le Bluetooth dans cet appareil de façon discrète avec un petit module qui coûte quelques euros chez Ali. Donc ce module-là, je l'avais déjà testé sur un autre véhicule. Ça marche très bien, ce genre de petites choses là. Et simplement, voilà, il fallait que je trouve le moyen de connecter ça et l'autoradio sans passer par les prises à l'arrière et sans passer par le jack. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai tout simplement pris un testeur, un multimètre, et j'ai cherché à voir au niveau du circuit imprimé où aboutissaient les trois fils de l'entrée auxiliaire, à savoir la voie de droite, celle de gauche et la masse. Du coup, je me suis branché sur le jack avec le multimètre, et avec l'autre touche de l'engin, je suis allé chercher là où ça allait faire bip. Alors pour que ce soit plus clair, je vais vous enlever le module CD que j'ai pas encore remonté. Hop, voilà. Donc le circuit, ça se présente comme ça, il n'y a pas grand chose une fois qu'on a enlevé le module. D'ailleurs c'est très simple à démonter, c'est vraiment bien foutu. Il y a deux vis à enlever, le module s'enlève complètement puisque il est connecté au reste de l'autoradio uniquement grâce à ce connecteur. Donc voilà. Et bref, en faisant mon test avec le multimètre, je me suis rendu compte que on avait des jumpers, qui sont des câbles qui passent d'un trou à l'autre du circuit, et que ces jumpers, ils faisaient contact. Alors l'un faisait contact sur le droit, l'autre sur la voie de gauche, et le dernier, c'était la masse. Du coup, je les ai identifiés, et je me suis fait un petit papier avec le schéma de câblage simplifié, ce qui donne ça. Là, en fait, on va avoir les jumpers numéro 135, 136, 137 respectivement. Le 135, c'est celui de la voie de gauche. Le 137, c'est la voie de droite. Et ensuite, la masse qui est au centre. Ok, donc là, ça veut dire que j'avais d'ores et déjà les trois fils dont j'avais besoin pour amener le son. Sachant que par convention, j'ai coupé les prises de mon module Bluetooth et je me suis renseigné. Là où il y avait le cinch blanc, c'est la gauche. Et là où il y avait le cinch rouge, c'est la droite. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tout simplement repiqué avec les câbles qui sont au départ l'entrée du son. Je me suis repiqué directement en soudant ici, je vais essayer de zoomer.
sur les jumpers directement. Donc vous voyez, à gauche le blanc, à droite le rouge et au centre la masse. Il restait à trouver une alimentation. Et bien l'alimentation, je l'ai prise tout simplement au niveau du gros connecteur qui est ici, en me fiant tout simplement au câblage qu'il y avait sur le connecteur d'autoradio. Vous voyez que les deux fils qu'on voit sur le dessus du connecteur à gauche, eh bien c'est la masse et le plus après contact qui est le fil rouge. Voilà, ça va se connecter dans l'autoradio et donc je me suis simplement récupéré sur les deux contacts du connecteur, mais à l'intérieur de l'autoradio. Et donc j'ai fait un essai, ça fonctionne, il suffit de sélectionner au niveau de la source de l'autoradio avec ce petit bouton l'entrée auxiliaire, et du coup eh bien, ça capte le son du module Bluetooth. Évidemment, il est probable que si je mettais un baladeur ou quelque chose de sensiblement identique sur l'entrée auxiliaire, ça ne marcherait plus. Il y aurait un conflit entre le Bluetooth, certainement, et le baladeur. Mais voilà, le problème ne se posait pas pour moi, et donc j'ai sacrifié le jack pour cette entrée auxiliaire. Voilà, j'espère que ça peut vous donner des idées, parce qu'en fin de compte, il y a énormément d'autoradios qui fonctionnent tous de la même manière. Donc je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple, tout bêtement avec un testeur, avec la fonction continuité qui bip, et j'ai réussi à retrouver les 3 fils qui m'intéressaient sur le circuit imprimé. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi, et puis à la prochaine fois.